Chaque jour, on dort, on se réveille à du nouveau. Chaque jour, on dort, on se réveille à du nouveau. Cette vidéo, partagez-la passivement et puis sécurisez-la parce que ce qui vient, partagez-la massivement et sécurisez-la. Bonjour, comment ça va? Vous avez bien dormi? Vous êtes bien réveillé? Ok. Chez moi ici, il est 5h14 du matin. Voilà. Comme d'habitude, les gens vont dire, mais tu ne dors pas. Mais pourquoi tu es réveillé? Et pourtant, ils seront connectés, comme d'habitude. Ils seront connectés. Et puis ils vont dire, tu ne dors pas. Et pourtant, chaque fois que je me connecte, ils sont connectés. Mais bien, moi je ne dors pas. Je ne dors pas. J'ai ce qu'on appelle avoir le sommeil léger. Parce que je suis un responsable. Parce que je suis un adulte qui comprend qu'il y a des tâches. Voilà. Donc je dors à 18h, je me réveille à minuit. Voilà, parce que j'ai 6 heures de sommeil. Je ne dors pas comme un enfant. Je ne dors pas 8 heures. Je dors maximum 6 heures. Donc désolé pour vous, si vous ne comprenez pas ces aspects-là, que quand on est d'un certain âge, quand on est adulte, quand on a dépassé les 21 ans, qu'il faut dormir peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour certains, ils vont étudier, pour d'autres, ils vont aller au travail, pour d'autres, ils vont faire des recherches. En tout cas, on va qu'à ces occupations. Pour d'autres, c'est pour s'occuper de leurs enfants. Je vois malheureusement des femmes qui se disent responsables et qui dorment et qui se réveillent à 8 heures, à 7 heures, alors qu'elles ont des enfants et que normalement elles devraient être levées. Elles devraient être levées depuis 6 heures du matin. Parce que je me souviens que moi, ma mère, 6 heures, elle était déjà debout.
Elle va balayer la cour, elle va laser certaines assiettes, elle va arranger tout. Elle va prendre nos habits, elle va repasser nos habits pour qu'on puisse aller à l'école. Et c'était comme ça. Dommage que les choses ont changé de nos jours. Et que désormais, les enfants, même c'est les enfants, c'est les bébés qui se réveillent pour réveiller les mamans. C'est ça aussi la vie. Ceci dit, nous avons appris sur les réseaux sociaux, malheureusement, un post. Quelqu'un a fait un post. Je ne suis pas là pour dire les noms parce que je ne suis pas là pour faire la promotion de quelqu'un. Quelqu'un a fait un post disant qu'il a eu une information selon laquelle les enfants de Didier Arafat, Maël et sa grande sœur, lui ont été arrachés par sa mère, ont été arrachés par sa mère et placés sous assistance sociale. Ensuite, il semblerait que l'enfant aurait été V-I-O-L-E-E. La fille, elle aurait été V-I-O-L-E-E. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que j'ai toujours dit? Ah, on dit Ézéchiel, pardon, Ézéchiel, merci. On dit Ézéchiel et non Maël. Mais est-ce que vous, quand vous regardez mes vidéos, est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que vous savez que j'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos ici, même deux, qu'il y a des gens qui feraient n'importe quoi sur cette plateforme qu'on appelait Facebook pour juste de la visibilité. Pour de la visibilité, quand le regard n'est pas attiré sur eux, la mère et le fils feraient n'importe quoi pour attirer, ne serait-ce que le regard sur eux. Même s'il faut se découper eux-mêmes, ils vont le faire, ne serait-ce que pour attirer le regard sur eux. Le buzz. J'ai aussi dit dans des vidéos ici que faisons le buzz, mais ne laissons pas le buzz nous faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas vivre de buzz. Quand un buzz vient, tu en parles. Mais il ne faut pas coûte que coûte créer des buzz lorsqu'il n'y en a pas. Sinon le buzz va t'emporter. Ça va arriver bientôt. Ça va arriver. Ce qui m'a surpris, ce qui m'a choqué, encore une fois, moi, en fait, ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a choqué. C'est que je n'ai pas vu l'intervention de la mère recadrant publiquement son fils et demandant pardon publiquement avant même de commencer des négociations avec la famille indexée, c'est-à-dire que la famille de Tina. Mais est-ce que ça surprend réellement lorsque la mère elle-même, elle avait dit déjà qu'elle ne va jamais recadrer publiquement son fils parce qu'elle ne veut pas livrer son fils à la vindicte populaire. C'est son excuse, ça. Que c'est comme ça que les gens ont fait et puis ils ont tué Didier Arafat. Donc elle ne fera jamais ça. Elle ne livrera jamais son fils à la vindicte populaire. Pour elle, venir dire que ce que mon fils a fait, c'est mal, je demande pardon, c'est une façon de livrer son fils à la vindicte populaire. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Pour elle, quel que soit tout ce que son fils doit faire, on doit l'accepter, fermer nos gueules. On doit dire, passons, il n'y a rien à voir. Voilà comment elle voit la vie. Voilà l'intelligence qu'elle a. Je ne peux pas comprendre comment on peut être animé d'une méchanceté. Une telle méchanceté. Foncièrement méchant. On se permet de venir sur les réseaux sociaux et annoncer des choses dont on n'a pas les preuves. On se tape le ventre juste parce qu'on sait que ça va choquer. Parce qu'on sait que celui dont on parle, c'est une légende en Côte d'Ivoire dans son domaine. Didier Arafat. Et que si on parle de son fils, ça va choquer plus d'une personne. Alors il faut le faire. Il faut le faire parce que depuis un certain temps, personne ne parle de nous.
Personne ne nous regarde. Notre page se vide de jour en jour. Il faut encore créer le buzz. C'est ce qu'on appelle le bad buzz. On a vu ça commencer par appeler des artistes ici pour organiser des clashs. Tout ça pour du buzz, se faire connaître. À tout prix et à tout coût. Lorsque ça commençait et qu'on décriait cela, il y a des plaisantins, des idiots, des imbéciles qui sont venus sur les réseaux sociaux ici pour nous dire qu'on était jaloux. Ils sont venus nous dire qu'on était jaloux tout simplement parce qu'on a dit que ce n'est pas de façon de faire. Si le buzz vient, il y a des faits de société. Un fait de société vient, on peut en parler. Mais n'allez pas créer du buzz. Et certains même se sont laissés prendre au jeu en créant eux-mêmes des buzz avec des amis, avec des camarades. Ce ne sont pas des façons de faire. Nous avons décrié cela. Nous avons condamné cela. J'ai condamné cela sur les réseaux sociaux ici. Ça m'a valu la colère de certaines personnes, la méchanceté de certaines personnes. On m'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, on parle de Didier Arafat. Pourquoi vous l'attaquez? On parle des enfants de Didier Arafat, mais c'est le buzz. Il a créé le buzz, il a organisé le buzz. Applaudissez. Applaudissez, vous deviez applaudir. Mais ce qui est plus méchant, c'est que la mère de ce monsieur dit être amie à la mère de Didier Arafat. Donc ton ami, tu permets à ton fils de faire souffrir ton ami dans son âme. Et tu appelles ça de l'amitié. Bon, c'est les deux. Les deux sont idiotes, donc je ne sais pas. Les deux ont leur façon de voir les choses. Quand on va parler encore, on va dire que non, on a attaqué les femmes. Parce que pour vous, la femme est une chose en or, intouchable. C'est un fétiche. Surtout quand il s'agit de certaines femmes. Il y a d'autres femmes qu'on peut insulter, puis il n'y a pas de problème. Oui, allez-y, insultez-les. Mais il y a d'autres qu'on ne doit jamais toucher. Ouais, c'est ça. Tel que ces deux-là. On ne doit jamais les toucher. Il y a des gens sur l'internet, quand on les insulte, les gens applaudissent. Tel que Yaka Yaka, quand on l'insulte, les gens applaudissent. Mais quand on insulte Rino, alors là, c'est parce qu'on est jaloux qu'on l'insulte. Et Yaka Yaka, lui, on peut l'insulter, il n'y a pas de jalousie, c'est normal. Ce n'est pas enfant de quelqu'un. C'est manioc qui a poussé au milieu de la route. Ça n'a pas papa, ça n'a pas maman, ça n'a pas famille. Mais quand c'est petit Rino, lui dont on ne connaît même pas le père, là, lui, on ne peut pas le toucher parce qu'il est devenu l'enfant national. Parce qu'il a beaucoup de parents, il a beaucoup de papas et beaucoup de mamans qui sont sur les réseaux sociaux et qui prennent sa défense. Et malheureusement, qui sont des putes. Ces putes qui prennent sa défense à longueur de journée. Ces putes et ces femmes qui dansent sur des fers, sur des barres de fer dans les maquis, qui ne savent où donner de la tête. Elles ont tellement ciré leur clitoris sur les barres de fer que c'est fini comme une gomme. Parce que oui, ça finit le clitoris. Quand tu forces ça trop sur un barre de fer, finalement, ça finit comme 5 tonnes. 5 tonnes, elle n'a plus de clitoris. Parce qu'elle a trop frotté ça sur les barres de fer. Son clitoris est fini. Faisons très attention parce que l'Afrique, on ne sait pas où l'Afrique va finalement. Faisons très attention parce que on est dans n'importe quoi. Comment on peut être méchant, aussi méchant, venir là, dire qu'une petite fille a été violée. Et pourtant, cette petite fille, son père était une star. Et donc, elle est connue. Et sa petite fille n'a jamais été violée. Elle n'a pas pris d'assistance, rien. Mais là, je vous apprends que même une plainte a été déposée contre ce monsieur qui est en train de négocier en ce moment. Une plainte a été déposée contre Petit Rino. Pour qu'il réponde de ses actes. Ça a été déposé en France là-bas. Mais vous allez voir ce genre de personnage lugubre. Ce personnage lugubre, ce monsieur sans visage. Il ira en Côte d'Ivoire, d'après eux, il part en Côte d'Ivoire le 15 et il sera reçu par des télévisions qui se veulent sérieuses. Par des chaînes de télévision, par des émissions qui se veulent sérieuses. Ça, c'est le nouveau monde qu'on veut construire. C'est la nouvelle Côte d'Ivoire qu'on veut nous bâtir. Une Côte d'Ivoire faite de médiocres et d'irréfléchis. Faisons très attention.
Faisons très attention parce que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire finiront par être frustrés. Parce que les gens finiront par en avoir marre. Et ils vont s'apprendre à qui finalement? Ils ne vont pas dire que c'est la société qui est comme ça. Ils vont dire que c'est la faute au président. Pourtant, le président n'a rien à voir là-dedans. Puisque ce n'est pas le président qui a fait l'éducation de tout le monde. Puisque tout le monde est comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais on dira que c'est la faute du président. Parce que ceci, parce que cela. Non, c'est le président qui permet que ça passe à la télévision. Pourtant, c'est eux-mêmes qui applaudissent ça lorsque ça passe à la télévision. On va nous dire, tout est le président. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand un enfant n'a pas réussi, on dit c'est la faute à son père. Donc quand un peuple est dévergondé, un peuple est vagabond, on dit c'est la faute au président. C'est lui qui n'a pas trouvé de travail pour tout le monde. Et pourtant, tout le monde est capable d'aller trouver du travail lui-même. Comment imaginer un seul instant que tu viennes sur les réseaux sociaux, gaillardement, et que tu dises qu'une petite fille a été violée et que les enfants ont été pris par l'assistance sociale. Pourtant, c'est faux. Comment un être humain peut penser cela? Comment un être humain peut avoir aussi ce genre d'imagination? Comment ne pas penser à la souffrance même des gens dont tu parles? Comment ne pas penser que la fille n'aura plus de futur? Et que tu es suivi par des milliers de personnes qui ont vu ce poste. Et comme les gens le savaient, que tu fais ça d'habitude et puis tu enlèves les postes, les gens font capture d'écran avant que tu n'enlèves. Et ça est partout sur les réseaux sociaux. Le nom de cette petite fille est sale. D'autres vont réussir à démentir cela. Mais le mal est déjà fait parce que d'autres, dans leur tête, cette petite fille a été violée. Sa vie est fichue. Son avenir est hypothéqué. Son avenir est hypothéqué. Sa vie est gâchée. Cause de quoi? Buzz. Et les gens pensent que ce genre de truc, ça peut se balayer du revers de la main par juste pardon. C'est une erreur. L'homme est l'homme, non? Qui ne commet pas d'erreur? La faute est humaine. C'est votre langage. La faute est humaine. Nous sommes tous des pécheurs. Au nom de ces phrases-là que vous avez pigées dans la Bible, on doit tout permettre. On doit tout se permettre. Juste parce que quelqu'un a fait l'erreur une fois d'écrire dans une Bible que l'erreur est humaine, qu'il faut pardonner. Que quand quelqu'un te gifle, il faut donner la deuxième joue. Au nom de ça, on doit laisser tout se gâter. Au nom de ça, on doit se permettre n'importe quoi. Et d'autres le font exprès, sachant bien qu'ils font du mal. Ils vont te faire le mal et puis ils vont regarder moi. Pardonne-moi. Tu sais, la Bible dit qu'il faut pardonner. Tu sais, pardonne-moi, je suis pécheur. Il faut que chaque acte ait des conséquences. Tu poses un acte contre la société, tu dois avoir des conséquences. Il doit avoir des conséquences, il doit avoir des sanctions. Sinon, ce monde va mal. Ça fait pas là, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que moi je vois ce genre de truc sur la même famille, par la même personne. Sur la même famille, par la même personne. Vous n'avez pas compris le jeu. C'est le même jeu. Il est en train de tricher sur tout cet enfant, ce monsieur plutôt, prend le blogging comme un emploi, un truc trop sérieux pour lequel il peut tuer. Cette technique, il tient cette technique de qui? De Johnny Pacheco, vous vous souvenez? Johnny Pacheco a dit ici pour rien, parce qu'il était en baisse de vue. Il a dit ici que Simone Gbagbo avait été tué. Et ça fait le buzz ici. Johnny Pacheco a dit plein de trucs. Il reste là et puis il invente des trucs. Il dit, oh, il y a tel truc qui se passe en Côte d'Ivoire. Et les gens vont en parler. Quand il est en baisse de vue, il a dit ici que Soro Guillaume avait enceinté sa secrétaire. C'est une technique connue de tous. Des gens comme nous, on a décidé de ne jamais utiliser cette technique. Pourtant, c'est facile de jeter l'opprobre sur les gens. C'est facile de mentir. Mais c'est les gens qui mentent et ils savent qu'ils seront soutenus par des menteurs comme eux. C'est la même technique qu'il utilise. Et regarde tous les blogueurs qui ont donné, tous les blogueurs qui sont trop suivis, et il a utilisé les techniques de Makosso. Il utilise les techniques de Johnny Pacheco. Tous les blogueurs qui donnent fort sur les réseaux sociaux, c'est leur technique qu'il utilise. Il ne prend rien à part ailleurs. Cette technique qu'il utilise là, elle vient de Johnny Pacheco. Et ça a marché. Avec Johnny Pacheco, ça marchait à son temps.
Les gens parlaient de lui, c'est allé où? Nulle part. Et c'est la même chose que le petit est en train de faire, ce monsieur est en train de faire. C'est la même chose que ce monsieur, petit Rino, c'est la même chose qu'il est en train de faire. Et il ne va pas s'arrêter là, parce que c'est une technique qui marche. La preuve, il a posté là. Tout le monde est en train de faire vidéo sur lui. On est en train de parler de lui. Partout sur vos pages où vous allez parler de lui, les gens vont aller dire, mais c'est qui? On dit à cette telle personne, ils vont écrire son nom. Et les gens vont dire, ah, mais je ne le connais pas, j'ai aller voir. Quand les gens vont aller voir, ils vont s'abonner. Ça va lui rapporter des vues. C'est juste une vieille technique. C'est une vieille technique que tout le monde connaît. Quand vous faites vidéo, tout le monde a commencé à faire vidéo sur lui. Tout le monde a commencé à l'insulter. On m'a dit que même ma petite Aya même a pleuré. Tous ceux qui vont se connecter nouvellement sur la page d'Aya, du coup, ils vont voir où Aya a pleuré. Pourquoi elle a pleuré? Ils vont demander, ben, c'est qui ça? Pourquoi elle pleure? C'est à cause de qui elle pleure? On va aller voir sur sa page. Et les gens vont s'abonner là-bas. C'est tout, hein. Tout ça là, c'est pour ça. Les vues, les abonnés. C'est tout ça pour ça. Et la famille est en train de souffrir là-bas. Les gens appellent matin, midi, soir. La famille ne dort même plus, on les appelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la petite a été violée? Est-ce que... Merde, je ne voulais pas dire le mot, mais bon. Est-ce que la petite a été chose? Est-ce qu'elle a été abusée? Est-ce que l'assistance sociale l'a vraiment pris? La famille ne dort plus. Tout le monde appelle, tout le monde cherche à se renseigner. La famille est en train de souffrir, ils n'ont plus le sommeil. Pendant ce temps, lui, il dort peinard. Lui, il sait que nous sommes en train de parler de lui, et puis il regarde. Et puis ses abonnés montent. Il regarde. Ah, il y a eu 1000 abonnés, ok. Il regarde encore. Une heure plus tard, il y a 2000 abonnés. Ok, ça va. Ça a marché. Après, il a demandé un peu pardon. L'histoire de pardon, là, ça vient de la famille Makosso. Eux, là, 1, 2, 3, ils sont en train de demander pardon. Ce n'est pas parce qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Mais parce que c'est le jeu. Ils savent. La Guénon l'a dit une fois. Elle a dit, les Africains, vous là, on vous blague. En venir, tu viens, tu fais un semblant, tu mets genou à terre. Tu dis, oh, je vous demande pardon. Et puis voilà, tout le monde. Et puis c'est passé. C'est ça les Africains. Elle a dit ça clairement dans plusieurs vidéos. C'est même pas une seule vidéo. La technique de Johnny Pacheco et de la famille Makosso combinée, c'est du balèze sur les réseaux sociaux. Vous allez souffrir. Les deux techniques de ces deux blogueurs combinées là, vous allez souffrir. Et cet enfant, ce monsieur, il a pris ces deux techniques-là et c'est ce qu'il exploite tous les jours. Et en même temps, il étudie ceux qui viennent sur sa page. Et il sait que c'est comme ça. Il n'y a pas longtemps, il avait porté un truc avec Kagoul. Et il disait ça, qu'il faut apprendre à connaître les gens qui te suivent. Donc, vous faites les commentaires et lui, il vous étudie. Il sait comment vous prendre. Il n'est pas intelligent pour réussir à l'école. Il n'est pas intelligent pour réussir dans un métier. Il est suffisamment intelligent pour connaître tes faits et gestes pour te voler ou pour te prendre à l'usure. Je dis bien, pour te voler ou te prendre à l'usure. Et il prend les gens à l'usure sur sa page. Comme on le dit là, il m'a tapé les gens. Sur sa page. Vous êtes dans un sérieux. Oh, il a fait ça. Mais pour lui, c'est un jeu. C'est vrai, normalement, vous devriez être dans un sérieux parce que c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave ce qu'il a fait. Mais pour lui, ce n'est qu'un jeu. Ça fait partie du game. On s'en fout de combien d'œufs on doit casser pour faire l'omelette. Il faut en casser au maximum, c'est tout. On s'en fout si les parents vont en souffrir. On s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir des vues et des abonnés. La prochaine fois, quand il va vouloir se connecter, quand il va venir se mettre à genoux ou bien il va commencer à pleurer et vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Il aura du monde, peut-être même 37 000 personnes. Et il va faire son cinéma et après il va dire, voilà, il a tapé 37 000 personnes en direct. C'est le buzz. Pour lui, c'est un game. Et du coup, les idiots, ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont manqué, ils vont penser que oui, c'est un pardon sincère. Non, lui vient là parce qu'il sait que tout le monde attend sa sortie en ce moment. Tout le monde attend sa sortie en ce moment-là. Et dès qu'il va se connecter, il y aura du monde. Les gens vont aller voir ce qu'il va dire. Vont aller écouter ce qu'il va dire. Il va taper des vues. Il va taper des vues et l'argent va rentrer dans son compte. Et il va faire son cinéma. Ça coûte quoi de se mettre à genoux ou bien de pleurer
quand ça peut te rapporter au moins 1000 dollars le même jour, là, ça coûte quoi? 37 000 personnes, 20 000 personnes, 25 000, 30 000 personnes. Ça te fait au moins 800 à 1000 dollars. Ça coûte quoi de faire semblant? Là, mon coulé, et puis tu as eu 1000 dollars dans ton compte bancaire. Ça fait quoi? Et la vidéo, ça c'est 1000 dollars juste aujourd'hui. Mais la même vidéo, les gens vont continuer de regarder ça jusqu'au lendemain. Ça peut même faire 2000 dollars la même vidéo. Non, c'est pas un problème. Est-ce que vous-même qui me regardez, si on vous dit de vous mettre à genoux, de jouer comédie, si ton mari même te dit, mets-toi à genoux, tu es ma chérie, mets-toi à genoux, il faut me demander pardon, et puis elle te donne 1000 euros. Tu vas pas le faire? Tu vas le faire, non? Même toi, le garçon, ta chérie te dit, chérie, mets-toi à genoux, j'ai 1000 euros, elle te donne, mets-toi à genoux. Tu vas te mettre à genoux, elle te donne 1000 euros. Qui va pas se mettre à genoux pour 1000 euros? Enfin, chacun a son prix, quoi. Parce qu'il y a des gens qui 1000 euros n'est rien pour eux, donc ils ne vont pas jamais se mettre à genoux pour 1000 euros. Mais la plupart des gens qui sont sur leur page là, ils vont se mettre à genoux pour 1000 euros. Ils vont se mettre à genoux pour 1000 euros. On dit, on te donne 1000 euros. Quelqu'un va travailler une semaine pour avoir 1000 euros. Et lui, on te dit tout de suite là, en quelques secondes, mets-toi à genoux, puis tu vas avoir 1000 euros. Mais tu vas le faire. C'est ça le game. Il est dans un game. Mais un game qui fait malheureusement souffrir des gens. Un game, malheureusement, qui fait souffrir des gens. Mais est-ce que lui, ça le concerne? Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Pour lui, il considère ça comme... C'est juste des dommages collatéraux. C'est juste des dommages collatéraux. Plus important, lui, gagne son argent. Et puis quoi? La vie avance. Il faut que quelqu'un l'arrête une fois. Il faut que quelqu'un lui dise stop. Il faut qu'il passe devant le tribunal un jour pour répondre de ses actes. Même s'il ne va pas en prison, il faut qu'il sache qu'il peut chaque fois venir devant le tribunal s'il pose ce genre d'acte. Pas forcément pour qu'il parte de la prison. Mais il faut qu'on lui demande qu'est-ce qu'il anime, pourquoi il le fait, où il a eu ces informations-là. Il faut qu'il s'explique. J'ai appris de sources sûres, je peux dire, que la famille a porté plainte en France. Et j'espère que la plainte va suivre son cours. Que ça ne sera pas comme d'habitude, où les gens portent plainte et puis ça reste. Parce que c'est très grave. Là où on parle de V-I-O-L-E-E, c'est grave. C'est très grave. Mais on ne peut pas passer son temps à torturer une famille comme ça, qui vit paisiblement. Cette famille qui est en France, de Didier Arafat, est très loin des réseaux sociaux. Ils ne font pas le boucan comme ceux qui sont à Abidjan là-bas. Ils suivent leur vie paisiblement. Ils ne dérangent personne. Pourquoi les gens doivent les déranger? Ils ont dérangé qui? Ils ont cherché à fouiller dans la vie de qui? Ils ont insulté qui en commentaire ou bien en vidéo? Ils ont fait quoi de mal à quelqu'un? Même l'enfant de Naël, l'enfant de Didier Arafat, lui-même il fait quelle vidéo? Il a dit quoi à quelqu'un? Il a déjà offensé qui? Pour que chaque jour on soit sur leur vie? Non. Ce n'est pas des stars des réseaux sociaux pour dire qu'on va parler d'eux. C'est les gens qui ont, depuis la mort de leur papa, la mort de leurs ex, qui ont disparu des réseaux sociaux. On n'entend même pas parler d'eux. Ils vivent leur vie tranquillement, comme tout le monde. Et quand on va vous dire que tout ça vient de la mer, parce que moi, je pensais que le truc a eu lieu hier, depuis hier, ça tourne. J'ai cru que la mère pouvait faire une vidéo pour demander pardon au moins, avant même d'appeler son fils en imposte pour le recadrer. Mais la mère ne fera jamais ça. Parce que pour elle, faire ça, c'est tuer son fils. C'est-à-dire qu'elle pense que critiquer, c'est-à-dire que corriger son fils sur les réseaux sociaux, ou bien recadrer son fils sur les réseaux sociaux, elle pense que c'est faire du mal à son fils. Mais elle voudrait que son fils lui fasse du mal aux enfants des autres. Elle permet que son fils fasse du mal aux enfants des autres, mais elle ne veut pas en retour faire du mal à son fils. Et quand les gens vont aller porter plainte, parce qu'elle ne veut pas qu'on fasse du mal à son enfant, elle va aller demander pardon, elle va passer par tous les moyens pour que la plainte n'aboutisse pas, mais elle laisse son fils continuer de faire du mal aux enfants des autres. Donc, tant que son fils lui peut faire du mal et qu'on peut laisser son fils en paix, la vie est belle. Mais à partir du moment où tu vas avoir affaire à son fils, ou que tu vas vouloir faire payer à son fils ses bêtises, là, tu vas devenir son ennemi
Et elle va faire de sorte que tu deviennes l'ennemi national. C'est toi qui passes pour le mauvais. Toi qui veux justice. Toi qui veux réparation. C'est toi qui passes finalement pour le mauvais. Et elle, son fils, devient la victime. Qui n'a jamais péché ici? C'est à qui on ne demande pas pardon. Parce que les gens pensent qu'il suffit de demander pardon et ça répare tout. Non, on peut faire une bêtise et puis demander pardon. C'est pourquoi moi, Bob Lee, je ne joue pas avec le pardon. Depuis 7 ans presque que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai demandé pardon une seule fois. Et c'était tout récemment, une seule fois. Et pourtant, il y a des gens qui ont déjà demandé pardon 40 fois déjà, en 3 ans. Toujours, c'est eux qui viennent demander pardon. Parce qu'en fait, c'est un jeu pour eux. Le pardon n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. C'est juste un jeu pour eux. Ils vont refaire la même bêtise. Parce qu'ils ne considèrent même pas ça comme une bêtise. Mais ils le disent juste pour te contenter. Ils le disent juste pour te contenter. Si réellement, tu sais que tu n'as reçu aucune information, qu'est-ce qui te pousse à mettre sur ta page que quelqu'un a été V-I-O-L-E-E ou alors que quelqu'un même, qu'on a pris les enfants pour les mettre dans la main de l'assistance? Qu'est-ce qui peut pousser? Si quelqu'un n'est pas foncièrement méchant, si quelqu'un n'est pas animé par un esprit démoniaque, si quelqu'un n'est pas maudit, est-ce qu'il peut faire ça? Ça, c'est des gens qui traînent une malédiction depuis des siècles et des siècles sur des générations et des générations qui peuvent agir comme ça. Parce qu'un homme doit se balader avec sa conscience. Un homme se promène avec sa conscience. Un homme doit connaître ses limites. Parce que ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Lorsque tu penses que tu peux te permettre de tout faire, sache que l'autre aussi est capable de la même chose. Ta liberté, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais ta liberté s'arrête à la porte de l'autre. Là où celle de l'autre commence, c'est là que la tienne s'arrête. Mais toi, tu n'as pas de limites. Tu te crois permis, tu crois que tout est permis. Parce qu'on dit, c'est le chouchou. Parce que quelqu'un a réussi peut-être à te convaincre que tu es chouchou, je ne sais pas, chouchou national ou je ne sais quoi. Parce que tu estimes que tu as un groupe de personnes qui vont aller te défendre sur des pages. Donc à leur nom, c'est comme un gang sur les réseaux sociaux. Donc tu peux te permettre tout et ce gang-là va aller braquer la moralité des gens, va aller saboter les bonnes mœurs. Et voilà, ça te plaît et vous êtes heureux. Et vous continuez de dégrader notre société. Vous continuez de zébrer nos sociétés. Et ça ne vous dit rien. Et c'est normal. Et on devrait applaudir. Au finish, on gagne quoi? Toi, tu vas gagner tes 1000 € ou plus le jour. Juste pour ça. Quelle est la différence donc entre toi et le braqueur qui sait qu'il va aller braquer, dépouiller des gens? Il va aller ruiner des gens. Mais en fin de compte, il va réussir à prendre leur argent et mettre ça dans la poche. Il va dans une boutique, il casse la boutique, il braque le monsieur, il fait souffrir le monsieur, il prend son argent, il met en poche et puis il s'en va. Dis-moi quelle est la différence entre toi et ce braqueur. Parce que quand tu vas prendre l'argent du monsieur, le monsieur va souffrir après sa peau. Mais toi, tu auras eu ton butin. Tu as eu ton argent. Ce que tu voulais, tu l'as eu. Quelle est la différence entre toi et le braqueur? La seule différence, c'est que le braqueur n'ira jamais demander pardon au braqué. Et toi, tu viendras sur les réseaux sociaux pour demander pardon. Mais tu as déjà eu ce que tu veux quand même. Tu as eu déjà ton argent. Quelle est la différence entre toi et le brouteur qui va manipuler quelqu'un pour lui prendre tout son argent, vider tout son compte bancaire et puis lui aller dans un maquis, dans un bar, boire ou aller s'acheter des habits, s'habiller. Et pendant ce temps, le monsieur qui a travaillé depuis des mois ou des années, qui a eu toutes ses économies s'envoler, il va souffrir. Quelle est la différence entre toi et celui-là? Tu es juste un malfaiteur. Un malfaiteur qui se réjouit du malheur des autres et qui vit du malheur des autres. Tu es un suceur de sang. En un mot, tu es un vampire. Tu vis de la souffrance des autres. Tant que les autres ne souffrent pas, tu ne vis pas.
Et ça, ce n'est pas la société que nous voulons construire. Et ça, c'est un acte démoniaque. Ça prouve combien de fois tu es mauvais. Combien de fois tu ne peux pas être ami à quelqu'un. Parce que tu ne penses qu'à toi seul. Tant que tu gagnes et que les autres souffrent, tu t'en fiches. Et la mère, elle est là pour t'encourager dans la bêtise. Et la mère, elle est là pour t'encourager. Elle dit que je vais toujours encourager mon fils. Et je suis étonné même qu'elle n'ait pas encore mis mon chéri, mon chouchou sur sa page. Mais ça viendra. Elle va encore publier ça. Quand tout le monde va t'attaquer, elle va t'encourager, elle va faire des publications pour te dire, elle est avec toi. Il faut tenir bon. Que tu n'as rien fait. C'est normal. C'est le game. Selon elle, c'est ce qu'elle appelle le game. Mais lorsque ce même game se retourne contre elle et son fils, là, ça ne devient plus le game. Là, c'est trop méchant. Là, on doit aller en justice. Elle et Tina vont dans la télévision pour dire que on doit traduire les gens en justice. Heureusement, la fois dernière, lorsqu'elle en parlait avec Tina, elle a vite fait de se ressaisir parce qu'elle sait que son fils fait la même chose. Quand ils ont parlé de justice, elle dit, ah, comme nos enfants même font ça aussi là, elle s'est arrêtée net. Parce qu'elle sait que si on met justice dans la première personne qui sera devant, puis les autres vont suivre, c'est son enfant. Elle s'est arrêtée net. Pendant que Tina, elle continue. Parce que Tina sait que son enfant n'est plus sur les réseaux sociaux. Donc elle peut continuer. Mais elle s'est arrêtée net. Elle a compris que là où je vais là, c'est un terrain très dangereux. Si je veux vraiment que le gouvernement pénalise les gens, mon fils sera devant. Il faut que ça s'arrête. Comment notre société ne peut pas arrêter ça? Comment nous allons faire pour arrêter ça? Ce n'est pas en encourageant ce genre de bêtisards. Ce n'est pas en faisant d'eux des héros nationaux. Ce n'est pas ça. Sans les recadrant, sans les punissant, en les emmenant devant les tribunaux qui vont arrêter ça. Ce n'est pas en disant c'est le game. C'est quel game qui n'a pas de règles? Moi, je ne connais pas un jeu sur terre qui n'a pas de règles. Même jeu de cartes, ça a des règles. Jeu de football, ça a des règles. Jeu de basketball, ça a des règles. Même le jeu politique a des règles. Tous les jeux sur cette terre ont des règles. Mais on ne connaît pas encore le jeu que vous avez créé sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas encore les règles. Il va falloir que quelqu'un détermine les règles. Il faut que quelqu'un aille en prison pour que la personne soit instruite des règles. Pour que la personne soit instruite des règles. Il faut absolument que quelqu'un aille en prison. Il faut qu'on rappelle à un certain moment donné que non, il y a des règles. Et que les réseaux sociaux, ce n'est pas hors de ce monde, ça est dans ce monde. Et que là où tu fais ta vidéo, tu es dans un pays. Et que ce pays-là, il y a des règles. Il y a des lois qu'il faut respecter. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un monde à part. Ce n'est pas un monde à part. Vous voulez que je dise quoi après que je vous ai dit tout? Dans mes précédentes vidéos, je vous ai déjà tout dit. J'avais dit que ça allait arriver. Tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, ça va arriver. Tout ce que j'ai dit, ça arrive. Encore vous allez dire. Pour ceux qui ont honte, n'auront jamais le courage de dire que Bob Lee avait raison. Et pour les plus courageux, diront que Bob Lee a encore eu raison une fois. Parce que j'avais déjà dit ça. Que ce monsieur était très dangereux. J'avais déjà annoncé ça. Qu'il allait faire ça. Et que les buzz qu'il est en train d'arranger, ça va conduire à quelque chose de plus grave. Que les buzz vont l'avaler. Personne n'a voulu m'écouter. Aujourd'hui, vous faites comme si ça vous étonne. Pourtant, j'avais dit ça. Quand j'ai dit ça, vous m'avez insulté ici. Vous m'avez traité de jaloux, d'aigri. Vous avez dit que je suis plus vieux que lui et que de quitter devant lui, vous avez dit tout ce que vous pouviez dire. Vous avez dit tout. Qu'est-ce qui reste? Pourtant, je vous prévenais seulement. J'attirais simplement votre attention. Je vous disais que ça allait arriver. C'est parce que ça n'arrive pas sur vous, personnellement, que vous mettez à accuser les gens. Aujourd'hui, c'est les enfants de Didier Arafat. Si vous étiez star et que vous étiez dans une famille de stars, il allait faire ça sur vous aussi. C'est ce que vous oubliez. Et j'allais voir comment vous alliez vous sentir. J'allais voir comment vous alliez vous sentir. Bien ou mal. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes tous sur terre des victimes en liberté. Nous sommes tous sur terre
des victimes en sursis. Tout ce qui arrive aux autres peut nous arriver à tout moment. Tout ce qui arrive aux autres peut nous arriver à tout moment. Donc, quand chaque fois que tu dois poser un acte, prends 30 secondes de ton temps et mets-toi à la place de celui à qui c'est arrivé. Aujourd'hui, nous parlons des enfants de Didier Arafat et de leurs parents, de leur maman et du monsieur qui vit avec la mère. Si tu avais pris 30 secondes de ton temps, mon frère et ma soeur, pour te mettre à la place de ces gens-là, ce qu'ils endurent en ce moment, ton enfant est là, ton enfant n'a rien fait, ton enfant vit bien à la maison et tu entends sur les réseaux sociaux partout et pourtant tu es connu. Les gens connaissent dans ton quartier ton enfant, les gens connaissent dans ta ville, dans ton village ton enfant, les gens connaissent dans le pays ton enfant. Et tu vois sur les réseaux sociaux, on te dit que ton enfant a été V-I-O-L-E-E. Et que l'assistance sociale t'a arraché ton enfant parce que tu maltraites ton enfant. Comment vas-tu te sentir? Comment les voisins vont te regarder? Comment on va te regarder au travail? Comment on va te regarder au supermarché? Comment on va te regarder au maquis? Partout où tu passeras, dans les bus, ceux qui te connaissent, comment ils vont te regarder? Chaque fois qu'un regard se posera sur toi, même si ce n'est pas un regard méchant, tu t'imagines ce que la personne pense de toi. Chaque fois que tu passeras à ta petite fille, que quelqu'un posera le regard sur ta petite fille, tu imagineras l'impensable. Tu te diras peut-être qu'ils sont en train de penser que ma fille a été vraiment V-I-O-L-E-E. Alors que c'est faux. Et pourtant, dans les rues, on peut regarder les enfants juste parce qu'on admire les enfants. Parce que qui n'est pas attiré par un enfant? Partout où tu vois un enfant, tu as envie de le toucher, tu as envie de dire bonjour, comment ça va? Ah madame, votre enfant est joli, hein? Mais désormais, quand quelqu'un va poser le regard sur ton enfant, tu as la chair de poule, tu as déjà peur, ton cœur tremble. Jusqu'à ce que la personne dise, ah mais ton enfant est joli. Au moins, tu dis, en fait, je pensais que c'était autre chose. Et déjà, c'était pour l'apprécier. Mais quand la personne n'a rien dit, tu vas te torturer la tête jusqu'à ce que tu arrives où tu vas. Tu peux même traverser la route sans même voir les voitures passer. Voiture même peut t'écraser parce que tu es tourmenté, parce que tu es perdu. Tout ça, ça a été créé pourquoi? Parce que quelqu'un voulait du buzz sur sa page. Parce que quelqu'un manque de visibilité. Parce que quelqu'un vit de visibilité. Parce que quelqu'un n'est pas capable d'imagination pour créer autre chose qui ne heurte pas. Alors il faut créer des choses qui heurtent, des choses qui giflent des gens, des choses qui frappent, des choses qui saignent. Et il y a des gens dans notre société qui sont toujours là en train d'applaudir ce genre de bêtises, qui sont toujours là pour protéger ce genre de personnes avec des faux profils et des vrais profils, qui sont toujours là en train de justifier l'injustifiable et qui trouvent exactement des mots stupides pour essayer de justifier l'injustifiable. C'est dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Normalement, au moment où on parle aujourd'hui, là, sa page devait être vidée, tout le monde devait se déconnecter aujourd'hui. Et que désormais, quand il sera en ligne, personne ne devrait aller même chercher à savoir même ce qu'il a à dire. Parce que ce n'est pas un animal à écouter. Parce que c'est un démon. Parce que tout le monde fuit le démon. Quand tu vas à la mosquée, tout le monde prie pour que le démon ne s'approche pas d'eux. Tu vas dans les églises, les gens prient pour que le démon ne s'approche pas d'eux. Tu vas chez Bouddha, chez les bouddhistes, les gens prient pour que le démon s'éloigne. Tu vas chez les maïkariens, tu vas chez l'AUCM, partout, dans tous les temples, dans toutes les églises où tu es parti. Les gens prient pour éloigner le démon. Et toi, tu vas vers le démon. Parce qu'un démon n'a pas de visage. Un démon se reconnaît que par ses actes. Qui a déjà vu le démon? Dites-moi. Votre pasteur, votre prêtre, votre imam, votre chef Bouddha ou je ne sais pas, le moine, il vous a déjà dit à quoi ressemble un démon? Il va vous décrire le démon à partir des actes et des œuvres du démon. Quand quelqu'un a des actes, quand quelqu'un pose des actes machiavéliques, quand quelqu'un pose des actes démoniaques, quand quelqu'un pose des actes lucifériens, c'est un démon. Quelqu'un qui fait souffrir gratuitement des personnes qui vivent en paix, c'est un démon. Qui le fait sciemment, en connaissance de cause, sans justificatif et sans justification. C'est un démon. Pendant que les gens fuient les démons partout, même dans les familles, les gens fuient les sorciers, toi, tu vas aller te connecter sur la page d'un sorcier et tu veux écouter ce que le sorcier a dit. Vraiment, l'Afrique se perd.
Vraiment, l'Afrique se perd. Et toi, tu vas applaudir ce démon-là. Et après, tu vas venir dire, tu vas venir le lendemain, tu vas aller à l'église, tu vas dire, hey, Dieu, fasse que je ne croise, le démon ne croise jamais mon chemin. Dieu, fasse que je sois fort contre le démon. Dieu, ceci, cela. Et pourtant, tu as applaudi le démon hier. Tu l'as encouragé à déverser ce venin sur tout le monde, y compris toi. Mais tu vas aller à l'église, tu vas aller à la mosquée, tu vas aller chez Bouddha, tu vas aller chez les Maïkariens, tu vas aller partout pour dire que tu veux qu'on chasse le démon. Et pourtant, tu applaudis le démon. Et c'est ça notre société. On ne sait plus faire la différence entre le vrai et l'ivraie. On ne sait plus faire la différence entre le juste et l'injuste. Et on encourage plus la bêtise. Tout le monde aujourd'hui s'identifie dans la bêtise. Et peu sont ceux qui s'identifient dans le bien. Finalement, ils se sentent isolés. Ceux qui sont bien et qui s'identifient dans le bien, ceux qui encouragent le bien, ils se sentent esselés, ils se sentent isolés, ils se sentent même fous par moments. Ils pensent que c'est eux qui ne sont pas normaux. Et ceux qui sont mauvais se croient dans le vrai. Ils pensent qu'ils sont plus normaux. C'est eux qui ne sont pas fous et que les autres deviennent fous. Quand tu vas recadrer quelqu'un comme ça, tu vas mener quelqu'un comme ça devant le commissariat, tu vas te désabonner de la page de quelqu'un comme ça, on va dire que c'est toi qui es mauvais. On va te dire que tu es aigri, que tu es jaloux. Ils vont te donner tous les mots qui leur sied à eux. Et pourtant, c'est eux qui sont jaloux. C'est eux qui sont envieux. C'est eux qui vont faire tout pour être comme les autres, même quand ici ils n'arrivent pas. Tous les moyens sont bons, tous les sacrifices sont bons pour faire comme les autres. Alors qu'ils n'ont pas les moyens, n'ont pas l'intelligence, n'ont pas les capacités d'être comme les autres. Mais pour arriver forcément, il faut écraser tout ce qu'on peut écraser pour arriver à faire comme les autres. Et pourtant, pour faire comme les autres, il faut avoir du talent. Il faut avoir de l'intelligence. C'est tellement simple. Parce que pour nuire, on n'a pas besoin de talent, on n'a pas besoin d'intelligence. Tout le monde peut nuire. Mais seuls les plus forts peuvent faire du bien. Pour détruire, c'est facile. N'importe qui peut détruire. Mais ce n'est pas n'importe qui peut faire du bien. Si c'est trop difficile de faire du bien à une famille, il ne faut pas la détruire. C'est trop difficile de supporter les enfants de Didier Arafat. Il ne faut pas les détruire. C'est trop difficile de leur donner de l'amour. Il ne faut pas les détruire parce qu'ils n'ont plus personne. Leur père n'est plus là. Ils n'ont que leur maman. Si tu veux encore ternir l'image de la mère, la seule mère qu'ils ont, tu veux ternir son image pour qu'elle devienne folle ou bien qu'elle se suicide, pour que les enfants soient finalement sans père ni mère. Pour toi, ton bonheur. Pour que toi, tu sois heureux. Parce que toi, tu n'as pas eu un père, alors tu as quelque chose contre tout le monde entier. Tu as une haine viscérale. Tu as une rage contre tout le monde. Tu as quelque chose contre les mamans, contre les papas, contre les femmes, contre les garçons. Et tu joues le jeu. Et tu fais semblant. Mais en réalité, tu voudrais voir tout le monde détruit, femmes comme garçons. Et les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour voir le mal venir, pour voir la chose. Je crois qu'en Afrique, on a encore beaucoup à faire. Je ne sais pas si on doit nous formater, on doit réformater nos cerveaux. Ou je ne sais pas si finalement dans les églises, on devrait amener les prêtres, les pasteurs, les imams et autres, on devrait les amener à enseigner d'autres valeurs, de vraies valeurs, que de rester là toujours à citer les chapelets, que de rester là toujours à dire les conneries qui sont dans les Bibles, qui sont passées. Nous avons nos réalités aujourd'hui. Il faut en parler. Il faut parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut en parler dans les églises. Il faut en parler dans les mosquées. Il faut dire aux bouddhistes d'en parler. Il faut dire aux moines d'en parler. Il faut en parler partout. Mais les pasteurs, les prêtres, les imams ont échoué. Parce qu'ils ne font plus ce qu'il faut. C'est-à-dire que plus les églises ont duré, en Afrique, dans les années 60, les églises n'avaient même pas duré. Je ne sais même pas combien de personnes il y avait. Les prêtres étaient les rois. Il n'y avait pas plein d'églises évangéliques comme ça. Mais on a l'impression que plus les églises et les mosquées se créent, plus le monde se détruit. Plus il y a n'importe quoi maintenant. Normalement, plus les églises augmentaient, plus les bonnes mœurs devaient être enseignées, plus les gens devaient faire plus attention. Mais aujourd'hui, les gens vont à l'église comme une mode. Les gens vont à la mosquée comme une... C'est ça le danger aussi.
Parce que moi, je suis à la mosquée, je dois forcément amener mon enfant à la mosquée. Même quand il ne respecte rien. Même quand il ne comprend pas ce qui s'y passe. Il doit forcément aller. Je ne veux pas attendre qu'il grandisse et qu'il fasse son propre choix. Je peux lui parler des bienfaits de Dieu. Je peux lui enseigner des valeurs. Pour lui dire, mon fils, ça, c'est pas bien, tout et tout. Enseigner des valeurs à mon enfant. Mais il n'a pas besoin d'aller à la mosquée pour ça. Il n'a pas besoin d'aller à l'église pour ça. L'église va lui enseigner quoi? C'est moi qui peux transmettre des valeurs à mon enfant. L'église va enseigner quoi à mon enfant? Mais voilà qu'on a confié toute notre éducation. L'éducation de nos enfants, l'éducation de nos progénitures. On a confié ça à la mosquée, on a confié ça à l'imam, on a confié ça au pasteur, on a confié ça au prêtre, on a confié ça au moine. Et regardez le monde dans lequel nous sommes. L'échec total. Parce que le prêtre, le pasteur, l'imam, tout cela ne pensent qu'à leur propre bien, ne pensent qu'à leur propre poche, ne pensent qu'à eux et non à autrui. Ne pensent qu'à leur propre bonheur, au bonheur de leurs enfants. Et ils s'en foutent. C'est juste des orateurs incapables de faire ce qu'eux-mêmes disent. C'est juste des orateurs incapables de constater le mal autour d'eux. Et qui ne parlent jamais le mal qui les ronge eux-mêmes dans leur famille. Qui ne parlent jamais du mal qui les ronge dans leur quartier, dans leur village. Qui ne parlent jamais de ça. Ils vous disent ce que vous voulez juste entendre. Ils vont vous raconter des trucs dans la Bible. Ils vont vous raconter des trucs dans le Coran qui se sont passés il y a des siècles, des milliers de siècles passés. Des choses qui ne sont même plus à l'ordre du jour. Des choses qui ne reflètent même plus nos réalités. C'est de ça qu'ils vont vous parler. La fois dernière, j'ai fait une vidéo où je disais que les gens chantent maintenant, les gens font les délivrances dans les églises. J'ai vu beaucoup de commentaires qui m'ont dit que non, c'est faux, c'est pas dans une église, c'est pas dans une église. Peu importe, que ce soit dans une église, ils m'ont dit c'est pas dans une mosquée. Peu importe, que ce soit dans une mosquée ou pas. Mais la femme qui était en train de faire la délivrance, tout le monde a vu la vidéo. C'était une musulmane. C'était pas une chrétienne. Elle avait porté le, comment vous appelez la chapka ou bien quoi là. Le truc là, c'était une musulmane. Et tous ceux qui étaient là étaient habillés comme elle, musulmans. Donc quand vous parlez là, une mosquée c'est quoi exactement? C'est le bâtiment ou une mosquée c'est juste un endroit où se retrouvent des musulmans? Dites-moi qu'est-ce que c'est qu'une mosquée? Parce que quand j'en ai parlé, non, non, c'est pas une mosquée. On ne fera jamais ça dans une mosquée. Une mosquée c'est quoi? Quand vous allez, ceux qui sont dans les plantations, ils prient. Mais il n'y a pas de choses, comment dire, il n'y a pas de mosquée au champ là-bas. En brousse là-bas, dans les campements, il n'y a pas de mosquée. Mais ils prient. Est-ce qu'eux ne prient pas Dieu? Partout là où ils vont, ils peuvent mettre leur natte pour prier. C'est ça une mosquée. Une mosquée, c'est là où se trouve chaque musulman. Une mosquée, c'est là où se trouvent des musulmans. C'est là où se regroupent des musulmans pour prier. C'est ça une mosquée. Pour vous, qu'est-ce que c'est une mosquée? C'est un bâtiment. Tu peux prendre ton salon en faire une mosquée. Tu peux prendre ta chambre en faire une mosquée. Tu peux prendre, c'est comme l'église. Tu peux prendre ton salon en faire une église. Tu peux prendre ta chambre faire une église. Partout où des gens sont réunis, c'est l'église. Partout où les gens sont réunis, c'est la mosquée. Cette femme est en train de faire une délivrance avec comment déjà, des musulmans. Et vous me dites que non, c'est pas dans une mosquée. Pour vous, une mosquée, c'est quoi? Vous n'avez rien compris. On ne vous a pas enseigné ça. Qu'une mosquée, c'est là où se regroupent des musulmans. Qu'une mosquée, c'est pas l'église, c'est pas le bâtiment. C'est pas ça une mosquée. Vous voulez me corriger? J'ai regardé, je voulais faire un commentaire. J'ai commencé à écrire le commentaire d'abord pour rectifier, pour vous corriger. Puis j'ai dit non. Le temps viendra où je vais en parler dans une vidéo. Le temps viendra où je vais en parler dans une vidéo. Puis vous allez comprendre. Parce que j'ai vu beaucoup qui disent non, tu mens, tu mens. L'islam ne fera jamais ça. Jamais. C'est pas dans une mosquée. Vous m'avez fait rire. Je comprends qu'il y a des défenseurs farouches de l'islam sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas l'islam qu'il faut défendre. L'islam n'a pas besoin de défense. Dieu défend déjà l'islam. Dieu, on n'a pas besoin de vous pour défendre l'islam. Ce qu'il faut défendre, c'est les bienfaits sur terre. Les paroles que l'islam enseigne. Ce que l'islam enseigne, c'est ce qu'il faut défendre. Tout ce qu'on vous enseigne dans la mosquée, c'est ce qu'il faut défendre. Ce n'est pas l'islam. L'islam n'a pas besoin de vous. Toi, tu peux défendre l'islam. Toi, tu es qui pour défendre l'islam? Dieu défend déjà l'islam. Allah défend déjà l'islam. Tu es trop petit pour défendre l'islam. Tu ne peux même pas défendre l'islam. Et Dieu n'a même pas besoin de toi pour défendre l'islam. Parce qu'il protège son Coran. Parce qu'il ne t'a pas attendu pour écrire son Coran. Il ne t'a pas attendu pour mettre le Coran à ta disposition. Il ne t'a pas attendu pour enseigner le Coran. Il ne t'a pas attendu pour donner le Coran à Mahomet. Toi, tu es qui pour penser que toi, tu peux défendre l'islam? Tu ne peux pas. Donc quand je vous vois, vous venez chaque fois sur les réseaux sociaux en train de jouer les défenseurs de l'islam, vous me faites rire. Toi, tu as les arguments nécessaires pour défendre l'islam. Toi, tu peux défendre l'islam. Tu sais dans quelles conditions Mahomet a réussi. Bon, je ne vais même pas rentrer dans ça. Je ne vais même pas rentrer là. Je voulais dire, tu sais dans quelles conditions même Mahomet a même rédigé le livre saint.
Tu sais comment les gens commencent à... Tu sais le nombre de sacrifices. Tu sais combien de personnes sont mortes déjà jusqu'à présent. Puis le livre saint résiste toujours. Et puis il est toujours sur terre. Tu sais combien de fois les gens ont combattu ce livre saint-là? C'est toi qui étais là. C'est toi qui l'as protégé. Ce sont tes parents qui l'ont protégé. Arrêtez vos conneries là. Donc bref. Il va falloir que les gens dans les mosquées, dans les églises, commencent à enseigner des valeurs. Parce que les gens ne le font pas. Plus il y a des églises. Avant, il y avait peu de mosquées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tu vas pratiquement dans chaque quartier, il y a mosquée. Dans chaque quartier, il y a mosquée. Mais c'est là même que les gens font plus de mal. Tu vas pratiquement dans chaque famille en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a église. Même dans le salon, même les gens font église. Mais c'est là que les gens font plus de mal en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Finalement, on se rend compte que les églises et les mosquées ont échoué. Donc, il faut changer de stratégie. Il faut que nous nous impliquons. Il faut que les gens de l'église, s'ils sont sur ma page, il y a quelques-uns qui sont sur ma page, les gens des mosquées et des églises, vous devez changer de stratégie. Ne restez pas là à faire danser que les gens. Ne restez pas là à faire chanter que les gens. Ne restez pas là à prendre seulement que des dîmes. Enseignez des valeurs, des vraies valeurs. Des valeurs qui sont à nos réalités. Ne nous parlez pas de quand Moïse, ce qu'il avait fait avant. La réalité de Moïse n'est pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, on a Internet. Moïse n'avait pas Internet. Aujourd'hui, on a cellulaire. Moïse n'avait pas cellulaire. Tu parles de Moïse. Tu parles du temps de Jésus, comment il vivait. Mais Jésus avait son temps. Il avait ses réalités à lui. Donc, vous, les chrétiens, les chefs religieux et autres, enseignez de nouvelles valeurs. Mais quand on vous voit, vous-même, quand vous êtes même sur les réseaux sociaux, quand on vous voit parler même là, mais c'est grave. Même ceux qu'on appelait les gens du monde même là, ils ne font pas ça. Ce que vous faites là, vous-même là, c'est tellement grave. Même les gens qui ne vont pas à l'église, les gens qui ne vont pas à mon mosquée, là, ils sont même mieux, 10 fois mieux que vous. Parce que vous qui voulez, par exemple, vous qui êtes enfant musulman et parents musulmans, pourquoi quand on dit que non, que c'est carême des musulmans, pourquoi il n'y a plus de boisson dans les trucs? Pourtant, l'islam interdit la boisson. Mais vous allez me dire encore que l'islam n'a pas interdit la boisson, qu'il a interdit seulement l'ivresse. Il y a beaucoup qui ont expliqué ça comme ça quand j'ai eu des débats religieux avec eux. Tant mieux. Vous dites que vous ne mangez pas porc. Mais quand vous allez acheter les trucs, comment dire, les saucissons, les trucs dans les trucs, est-ce que vous demandez de quoi c'est fait? Vous payez, vous mangez. Quand vous avez faim, vous rentrez. Vous êtes vous roulez les taxis à New York et partout là. Quand vous avez faim, vous rentrez dans chose, comment, dans un shop, un truc, comment, un fast-food. Vous achetez nourriture, vous demandez de quoi c'est fait. La fille même qui travaille dedans, même elle ne sait même pas de quoi c'est fait. Comment toi-même tu vas savoir de quoi c'est fait? Tu prends, tu manges. Tu prends, tu manges. Et puis vous allez dire quoi? Que non, vous êtes trop musulman pieux, quoi. Je vois même des gens même qui disent, non, si mon gars n'est pas musulman, ou bien si la fille n'est pas chrétienne, c'est quoi ça? Il faut que le monsieur soit musulman avant que tu ne l'épouses. Il faut que la fille soit musulmane et avant que tu ne l'épouses. Mais mon frère, c'est que toutes les filles musulmanes là, qui sont dans ta famille ou bien qui sont dans ton village, là, elles tout est juste de bonheur alors. Parce qu'elles ont toutes épousé des musulmans. Est-ce qu'elle est juste de bonheur? Parce qu'elle croit que épouser un musulman, c'est ça qui donne le bonheur à la fille. Ou bien une fille qui épouse un musulman, c'est ça qui lui donne du bonheur. Mais c'est faux. Est-ce que les musulmans ne divorcent pas? Est-ce que les musulmans ne divorcent pas? Est-ce que les femmes n'est pas malheureuse auprès d'un musulman? Donc arrêtez ces considérations. Enseignons plutôt des vraies valeurs. Enseignons des bonnes manières aux femmes. Et vous allez voir que les mariages vont réussir. Peu importe que ce soit avec un musulman ou un non-musulman. Si la personne qui se marie a des valeurs qu'on enseigne, peu importe, que ce soit à l'église catholique ou bien chez l'islam, peu importe, si ces gens sont animés des valeurs, s'ils ont des valeurs en eux, peu importe leur religion, ça va marcher. Ça va marcher. Quand on parle de ça, je sais que ça fait mal à beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens, ils sont petits, depuis qu'ils sont petits, ils n'aiment pas qu'on parle de l'islam. Ils aiment bien quand on parle de catholique, quand on parle des évangéliques, quand on parle du christianisme, mais ils n'aiment pas. Ça vous fait mal, je suis désolé, je dis ce que je pense. Et si vous étiez intelligent, vous devez saisir le message. Écoutez bien le message. Je n'ai rien contre l'islam. Au contraire, je veux que l'islam soit respecté. Je veux que l'islam soit respecté. Donc moi-même qui ne suis même pas musulman, je vous exhorte à respecter l'islam pendant que vous bafouez même l'islam.
Voilà ce que je fais. Je veux que des vraies valeurs soient enseignées là-bas, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on voit. Parce que depuis, les religions là sont en Afrique. Depuis le catholicisme et toutes ces religions là sont en Afrique. Qu'est-ce que ça a apporté au juste? C'est là qu'il y a plus de braquage, c'est là qu'il y a plus de prostitution, c'est là qu'il y a plus de vols, c'est là qu'il y a plus de broutage. Jusqu'à même ça. Les gens fêtent maintenant le broutage. Les gens fêtent maintenant le broutage même à la télévision. Les gens fêtent le broutage même dans les bars, avec le coupé décalé, avec le travaillement. Personne ne se demande mais d'où vient cet argent. La fille chrétienne qui dit qu'elle est chrétienne, mais qui va aller chez le marabout pour chercher solution. Et pourtant elle dit qu'elle est chrétienne, qu'elle croit en Jésus. Mais le marabout va aller lui faire un médicament qui est basé sur Allah. La fille musulmane qui va aller chez le chrétien, qui dit qu'il fait délivrance. La fille musulmane, elle va aller chez le chrétien qui dit qu'il fait délivrance. Et pourtant, elle croit en Allah. Et lui, délivrance qu'il va faire à sa partie de Jésus. C'est dans quel monde nous sommes là? C'est dans quel monde nous sommes? Vous voyez, depuis que je parle de ça, ça commence à diminuer maintenant. De 1200, on est venu à 968. Oui, parce que les gens n'aiment pas attendre la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Et c'est comme ça que ce monde-là est. Et c'est pourquoi nous allons toujours nous enfoncer. C'est pourquoi nous allons toujours nous enfoncer. Parce que nous sommes malheureusement envahis par plus d'idiots que d'intelligents. Et c'est eux qui font le poids de ce monde. Et si nous faisons attention, nous serons écroulés, nous allons nous écrouler sous ce poids-là. Comme au temps de Noé. La façon les géants faisaient le mal. La façon les gens, les homosexuels. L'homosexualité n'a pas commencé aujourd'hui. C'est l'homosexualité, tout ça, tout ce mal-là, tous ces péchés-là qui ont fait que Dieu avait emmené le déluge. Et c'est ce que nous vivons encore. Le mal en train de prendre le dessus sur le bien. Et on n'y peut rien malheureusement, c'est trop tard. On ne peut plus rien. Nous sommes allés trop loin. On ne peut plus rien. Rien du tout. Même moi-même, si il y a 10 personnes comme moi qui parlent, ça ne va rien changer. Parce que ce n'est pas seulement chez les Africains, chez les Asiatiques, chez les Américains, chez les Latinos, Amérique du Sud, Amérique du Nord, partout c'est pourri. On ne peut plus rien. Tout ce qu'on fait, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de rattraper un peu dans quelques familles. Les gens qui sont un peu proches de nous, les gens qui nous écoutent un peu, essayer de rattraper un peu. Pour ne pas que nous ayons trop mal, pour ne pas qu'il nous fasse trop mal. Parce que le mal commence ailleurs, il vient en vitesse. Et quand il vient en vitesse, c'est comme une maladie. Ton enfant sort, il est contaminé ailleurs, quand il va venir à la maison, il va vous contaminer tous, vous serez malades. Il faut éviter que ton enfant aille se faire contaminer ailleurs. C'est le travail que je suis en train de faire. Sinon, ça ne veut pas dire que moi, je vais réparer le monde. Non. Ça ne veut pas dire que je vais rendre le monde beau ou bien. Non. J'évite que les gens qui sont proches de moi, que les gens qui m'écoutent, qu'ils soient contaminés ailleurs et qui viennent contaminer les gens auprès de moi-même. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je ne sais pas combien de minutes déjà. 1h03. Je vais arrêter cette vidéo. En tout cas, c'est ce que vous avez vu. Ce monsieur vous a montré combien de fois il est mauvais, combien de fois il est méchant. C'est à vous de voir. Mais allez-y l'applaudir. Tellement il a bien fait. Et vous allez voir, aujourd'hui, il a utilisé cette technique. Hier, c'était Johnny Pacheco. Quand les gens partaient pour parler de ça, il y avait un groupe de personnes qu'on a appelé les probabos, qui étaient en train de défendre Johnny Pacheco fort contre ça. Quand Johnny Pacheco a dit sur les réseaux sociaux ici que le président Alassane Draman Ouattara a tué Simone Gbagbo et que les gens se sont levés pour dire non, on ne fait pas ça, ce que tu as fait est très grave, il y a un groupe de personnes, comme s'ils n'avaient plus de cervelle, comme s'ils avaient bu du Nancy ou je ne sais quoi, ils se sont levés pour dire que c'était bien fait, que c'est vrai. Ils n'ont pas essayé de tirer la sonnette d'alarme. Ils n'ont pas essayé de dire que ce n'est pas des choses à faire. Ils ont applaudi cela, ils ont cautionné Johnny Pacheco. Il n'a pas fait une seule fois, il a fait plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a bien appris de toutes ces techniques-là, qui est en train de mettre les mêmes techniques après. Demain, ce sera une autre personne. Et vous allez voir après, c'est tout le monde qui va utiliser ces mêmes techniques. Et vous allez dire quoi? En tout cas, quant à moi, ma légende progresse. Sur ce, je vous laisse. Ciao.